Aminette, le rendez-vous des amis du net. Alain Traoré, communicateur et responsable de TAC Communication. Taïk Hassan, je suis le président de bénévoles de premier secours. Je suis Ibolor Prisca à l'état civil et à l'état folle, c'est Priscilla. En direct tous les vendredis à 18h25 sur BF1 et en rediffusion tous les samedis à 13h30. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site www.amidunet.com. Et si on devenait amis? Il est 18h25, nous sommes en direct de BF1. Vous suivez l'émission Aminette, bienvenue. Allons tout de suite pour les actus de la semaine. Consultez votre compte à tout moment où que vous soyez avec BOA Web. Avec BOA Web, vous pouvez consulter votre compte, effectuer des virements sécurisés, télécharger vos relevés en vous connectant à Internet à partir de votre smartphone ou de votre ordinateur. Abonnez-vous en remplissant votre formulaire d'adhésion auprès de votre agence BOA. BOA Web est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Bank of Africa, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. Actu de la semaine. Elle est là avec nous. Bassiratou Kindo, fidèle à son poste. Salut. Salut Amélie. Comment vas-tu? Ça va. Bonsoir, chère Aminette. Alors, qu'est-ce qui a fait l'actualité sur la toile cette semaine? Amélie, notre pays a encore été frappé, attaqué par des terroristes. Et si plus de 80 terroristes ont été neutralisés par les forces de défense et de sécurité, selon l'armée, et 7 soldats et 36 civils, dont 32 femmes ont péri dans cette attaque malheureusement. Mais le Burkina reste debout et comme l'indique cet article de Burkina 24, et Amélie, c'est une analyse de la rédaction de Burkina 24, très appréciée par les internautes comme la Moussa, qui reste convaincue, comme de nombreux Burkinabés, que la victoire n'est plus loin. D'accord, on va souhaiter qu'il y ait vivement plus de victoires et la calmie. Vivement, Amélie. Quelle autre actu? Et Amélie Kémy Séba, le président d'urgence panafricaine, a traité le président du Faso de passoire politique qui se laisse téléguider par le président Emmanuel Macron. Et ses propos jugés irrespectueux par des socionautes et l'internaute Salif Akermar. Et il laisse lire sur son profil et Rockmark Christian Kaboré incarne le président de la République. Malheureusement, c'est plutôt momentané. Oui, on peut s'opposer, dénoncer sans être discourtois, désagréable, insultant et mal poli, Amélie. Des propos de cet internaute. Et là, on voit une autre réaction. Oui, de Mama Tatine Rebego, qui est députée à l'Assemblée nationale. Et la situation, en tout cas, l'a fait marrer. Et elle se dit, et si c'était la faute au collier? Je suppose qu'elle fait référence au collier porté par l'acteur de la société civile, Hervé Ouattara, qu'on aperçoit à gauche. Oui, chemise noire. Gardé en vue, je pense, il a été jugé finalement hier jeudi. Oui, et il a écopé de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, avec une amende de 200 000 francs. Et Amélie, au Maroc, également une affaire un peu similaire. Et un youtubeur administrateur de la chaîne Mounkaskita a été condamné ce jeudi par le tribunal de première instance de Setat à une peine de 4 ans de prison ferme et une amende de 40 000 dinars, et il lui a reproché des injures à l'encontre des Marocains et des institutions constitutionnelles. Comme quoi? On parle à présent de la Côte d'Ivoire. Oui, Amélie, cette semaine, on fait un tour encore chez nos voisins.
Avec sans doute le retour annoncé triomphal de Guillaume Soro. Guillaume Soro. Retour qui n'aura finalement pas eu lieu. Malheureusement. Et Amélie, évoquant des raisons de sécurité, Guillaume Soro a changé de direction, de destination plutôt vers le Ghana pour se retrouver plus tard en Espagne. Et aux dernières nouvelles, selon la justice ivoirienne, selon justement cette justice, le candidat à l'élection présidentielle 2020 préparait une insurrection civile et militaire pour s'emparer incessamment du pouvoir. Et selon le procureur qui a animé une conférence hier, ces accusations s'appuient sur un enregistrement sonore effectué par les services de renseignement ivoiriens. Et la défense de Soro à travers Afoussata Bamba Lamine a réagi dans un Facebook Live. Oui, hier également. Et on peut entendre dans l'audio et la vidéo qui a été postée. Oui, et elle disait que cet audio date de 2017 et il est incomplet. L'audio est coupé à dose homéopathique et nous vous livrerons tous les feuilletons de cet espionnage mal monté par Abidjan. Actuellement, c'est sans doute l'audio le plus partagé sur les réseaux sociaux. Et le plus écouté certainement. J'imagine. Et pendant ce temps, que disent les internautes? Oui, on a ce commentaire de cet internaute ivoirien qui dit « J'ai mal au cœur, j'ai mal, mon cœur saigne. Et c'est avec ce pays qu'on joue de la sorte. Je me pose souvent la question, est-ce que nos soi-disant politiciens connaissent-ils la valeur de notre Côte d'Ivoire? Il y a un adage qui dit, qui tue par l'épée périra par l'épée. Et Amélie, on a également un autre internaute s'adressant à Guillaume Soro avec cette photo de Laurent Gbagbo. Oui, et il dit qu'il a vu les yeux de Laurent Gbagbo grandement ouverts. Et un autre internaute d'ironiser plutôt sur la situation, oui, et esprit positif de son nom certainement de Facebook. Il y a deux types de mandats d'arrêt international en Côte d'Ivoire. Il y a un, c'est pour t'arrêter, et il y a un, c'est pour te dire on ne veut pas voir tes pieds ici avant les élections 2020. D'accord, on va dire que les prochains jours s'annoncent tumultueux. Oui, et Amélie, vivement que l'appel l'emporte. Et on termine cette actualité, cette actu de la semaine, par cette information insolite. Un homme du Colorado Springs, une ville américaine qui aurait cambriolé une banque, jeté de l'argent en l'air et crié Joyeux Noël. Joyeux Noël. On va dire Joyeux Noël à nos amis. Ça n'arrive pas tous les jours. Et Amélie, l'acte serait de David Oliver et son image est là. Là, c'est une tweet de la police de Colorado Springs. Oui, et selon le quotidien américain The Denver Post, après son forfait lundi dernier, il s'est ensuite assis sur la terrasse d'un café où la police l'a arrêté sans conflit. Et une partie de l'argent a été récupérée, mais des milliers de dollars manquent toujours, et a déclaré un porte-parole de la police de Colorado. Et un témoin a par ailleurs déclaré sur une chaîne de télé que les gens qui marchaient dans la rue se sont arrêtés pour ramasser ces billets de dollars. Décidément. Et c'est tout, Amélie, pour l'actu de la semaine. Merci, Bassiratou. Je t'ai dit à tout à l'heure parce que tu me rejoindras pour accueillir un invité particulier. Oui, à tout à l'heure, Amélie. D'accord. Aminette, on passe à la rêve antique. Rêve antique. La rêve antique du jour nous vient de Waïgouya, chez nos chers Yatse. Et elle est de M. Idrissa Wenbak, journaliste. Place de la Nation de Waïgouya et ses foires sans toilette. Cette toilette qu'on va apercevoir certainement à l'écran. Pissoir de fortune mise en place après nos interpellations. Mais ça ne va pas foirer après la foire. Pour précision, une foire a lieu actuellement, en ce moment même, à Waïgouya. Et on continue avec l'interpellation de l'internaute. Waïgouya, une ville poubelle, c'est tristement vrai. La question de l'hygiène et de l'assainissement dans notre commune, Waïgouya, est plus que préoccupante. Des interpellations sur la situation sont faites, mais c'est de mal en pis. Les populations de facilité transforment tout espace libre en dépotoir pour diverses raisons. Des espaces d'école primaire, parcelles, réserves et 6 mètres sont transformés en dépotoirs.
Lors d'une session municipale cette année, des conseillers ont interpellé particulièrement le conseil sur la question de l'hygiène au niveau de la ville de la nation de Waiguya, ce lieu centre-ville de tous les grands événements dont les caniveaux et autres coins de la tribune sont transformés en poubelles et WC à ciel ouvert. Des promoteurs organisent des foires et d'autres activités à tout temps, mais l'absence de toile mobile ou définitive fait que les gens se soulagent à ciel ouvert. Il faut réellement agir. La commune est consciente, mais sa politique en matière d'hygiène et assainissement semble être en panne. Il faut inculquer le bon réflexe en matière d'assainissement, accompagner les citoyens et sévir où il faut, car certains citoyens sont de vrais adeptes de la facilité. Pour le cas de la place de la Nation, cette commune, à défaut, a besoin urgemment de toilettes mobiles. Mais la situation définitive reste la réalisation de toilettes autour. Pour la grande insalubrité, il faut à temps prendre la salubrité, il faut à temps prendre le taureau par les cornes, car elle sera le plus grand mal dans les années à venir. Fait de cette revendique qui était adressée aux responsables communaux de Waiguya et aux populations de la ville. Passons au micro-trottinant. Micro-trottinant. L'invité de cette semaine a été un habitué du petit écran. Certains l'ont connu à la radio, d'autres à la télé. Aujourd'hui, il nous donne de ses nouvelles parce que oui, il n'est plus au Burkina. De qui parlons-nous? Suivons le micro-trottinant. Bonjour Aminette, je suis Brice Anneau, producteur, présentateur et animateur sur Vibe Radio. Je suis installé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, depuis quelques années. J'officie sur Vibe Radio, je présente la matinale. Voilà, mais est-ce que... ma chérie, ils disent quoi, ils veulent... De 6h à 9h avec ma collègue Connie, Monsieur de Perpignan, Mélissa, et on est très très heureux d'apporter tous les matins de la bonne humeur à nos auditeurs. À côté de ça, j'entame une carrière d'humoriste. Depuis quelques années. Mowgli, en fait, son ethnie, Mowgli est pété. Oui, non, ça va. Quand vous dites Mowgli, on ne sait pas. Mais quand vous dites Zadi Mowgli, là, on sait qu'il est pété, en fait. À la faveur d'une rencontre à Marrakech avec Maman, président du Gondwana, il est président de... D'ailleurs, il faut que je précise, il est président parlementaire du Gondwana. Voilà. Donc il m'a dit, écoute Brice, je pense qu'on peut professionnaliser la chose. Je crois que tu as le talent pour, donc on va essayer. Et puis on a eu Abidjan Capitale du Rire, ensuite il y a eu le Parlement du Rire, il y a le Gondwana Club, donc ça me permet justement de m'exercer, et puis du retour qu'on a, visiblement ça marche très très bien. C'est une innovation, on a envie de dire. Aujourd'hui, la radio sur laquelle j'officie, Vibe Radio, est la première radio sur le digital. On a une radio aujourd'hui, vous en parliez, 360 degrés. Donc une radio qui est vue, qui est entendue, une radio qui permet de toucher un maximum d'auditeurs. J'ai envie de dire beaucoup de choses parce que j'ai mes vidéos aujourd'hui quand vous rencontrez des gens étant animateurs radio qui vous disent je t'ai vu à la radio. Donc on en sourit quasiment. Je t'ai vu à la radio, j'ai vu ce que tu faisais à la radio. Donc pour moi le digital c'est très très prometteur. Le digital c'est la radio de demain. C'est vrai qu'elle va exister toujours dans son format classique, mais c'est toujours apporter cet aspect-là plus ludique, plus j'ai envie de dire, plus de visibilité quand même. Je peux juste vous dire que vous me manquez au Burkina Faso, vous me manquez énormément. C'est extraordinaire quand même que je sois attaché à ce pays-là avec autant d'amour. Chaque jour, je suis très attentif à tout ce qui touche le Burkina Faso. Je ris avec le Burkina Faso, je pleure avec le Burkina Faso. Et j'espère continuer à rire, parce que je souhaite quand même qu'on soit toujours dans la paix, dans la joie, dans l'amour entre nous. Et j'espère
très bientôt et très souvent avoir l'occasion de venir, ou vous, comme vous l'avez fait aujourd'hui, vous de venir un peu vers moi. Ça me fait énormément plaisir aussi. Je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite bonne chance, plein succès et que Dieu vous garde et vous bénisse. Aminette, c'est le moment de recevoir notre invité. Consomme Action BF, un groupe jeune mais très suivi sur Facebook au Burkina. Qui se cache derrière ce groupe? Une question que se posent beaucoup d'internautes. Nous avons la chance d'avoir avec nous l'initiateur du groupe. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Bonsoir, Cheikh. Hier, quand on a annoncé qu'on allait vous recevoir avec votre photo, j'ai vu quelque part un commentaire où l'internaute disait qu'il fallait nous dire que c'est Iron Bibi. On vous fait souvent cette remarque? Oui, mais je pense que c'est les personnes qui n'ont pas encore rencontré Iron Bibi qui me font cette remarque. D'accord. Bonsoir, donc bienvenue. Et qui est Cheikh Sanou? Alors, merci. Au nom de tous nos membres et au nom aussi de l'équipe d'administration que je représente, de nous recevoir sur cette émission. Je ne suis pas Iron Bibi, mais je suis Cheikh Sanou et je travaille en tant qu'expert en coopération internationale et développement. Qu'est-ce que Consomme Action BF? Consomme Action BF est un groupe Facebook, une plateforme qui est dédiée aux consommateurs et au partage d'expériences pour, on va dire, la défense des droits des consommateurs au Burkina et dans sa diaspora. Qu'est-ce qui a motivé? Je vais rajouter quelque chose. Okay. Consomme Action se veut aussi en fait une communauté. Une communauté donc avec ses valeurs, ses règles pour poursuivre son objectif et donc une charte qui est administrée par un groupe de 9 administrateurs que je salue et que je remercie pour leur travail bénévole. D'accord. Parlez-nous donc des raisons. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce groupe? Pourquoi Consomme Action BF? Consomme Action BF vient en fait de mon expérience personnelle. Je me suis retrouvé dans certaines difficultés avec un grand opérateur de la place et j'ai remarqué que je n'arrivais pas à avoir de réponse à mes questions. Je n'arrivais pas à avoir de réponse à mes questions. Pour vous dire, par exemple, j'ai constaté que le pitch, le script qui était déroulé par les opérateurs au téléphone était le même depuis des années. Malgré les changements de nom de l'opérateur. J'ai eu des contacts parce que j'ai réclamé sur mon groupe, sur ma page Facebook. J'ai eu des contacts, mais jamais je n'ai eu de solution. Et je me suis rendu compte que la perte, parce qu'il était question d'une perte financière pour moi, allait à l'opérateur, qui est déjà assez grand, qui est une multinationale. Et je me suis demandé, avec tout, alors mon problème étant assez basique, si tout le monde devait perdre autant d'argent par jour et que l'opérateur ne vienne pas donner des solutions, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc je me suis retourné un peu et j'ai regardé le paysage. Quel recours est-ce que j'ai? Mais j'ai rien trouvé. J'ai cherché bien sûr la Ligue des consommateurs, j'ai fait une recherche Google, j'ai demandé autour de moi, je ne sais pas où se trouve leur siège, j'ai fait une recherche Google, je n'ai pas trouvé et donc je me suis dit peut-être qu'il faudrait qu'on porte la voix un peu plus haut. Est-ce qu'on peut dire que vous substituez justement à la Ligue des consommateurs quand on sait que c'est aussi une association qui défend un peu les droits des consommateurs? Alors je vais me permettre de vous reprendre, vous dites que c'est aussi une association. Nous ne sommes pas une association, en tout cas pas pour le moment et nous n'avons pas la prétention de nous substituer à la Ligue des consommateurs. On vient apporter une alternative, une solution, mais surtout un espace d'échange. Je veux insister là-dessus, c'est un espace d'échange. Quand on voit un peu les dynamiques qu'il y a eu au Burkina Faso et un peu partout dans le monde, favorisées par les réseaux sociaux, et la force que les citoyens arrivent à créer, les mouvements qu'ils arrivent les montagnes qu'ils arrivent à déplacer, je me suis dit peut-être qu'il faudrait créer une communauté. D'accord. Comment fonctionne le groupe et quels sont les profils des administrateurs? Alors, le groupe est un groupe ouvert. Si vous voulez, les entrées dans le groupe sont
assez filtré parce qu'on connaît aussi le problème sur Facebook de la sécurité, des faux profils et tout ça. Donc les administrateurs et les membres ont le droit de faire entrer d'autres membres. Le groupe, en fait, est un espace d'échange, comme je disais, et lorsque vous avez une réclamation à faire ou une remarque positive ou un bon plan à partager avec les internautes, vous faites une publication. La publication est reçue par le groupe d'administrateurs qui l'examine et qui la publie ou non. Le profil des administrateurs? Profil des administrateurs. Alors, nous avons, en plus de moi, il y a une équipe de 4 hommes et de 4 femmes. Nous avons un avocat, des experts en communication et marketing, un expert en santé publique, une coach et blogueuse assez connue. Voilà. En un an et demi d'existence, quel bilan faites-vous rapidement? Si jamais il est possible de projeter les éléments que j'ai donnés sur le bilan de la plateforme, oui. Ce n'est pas celle-là, mais ce n'est pas celle-là non plus. Ok. Voilà, alors donc vous voyez que le 16 octobre, la plateforme avait 10 membres. Okay. Au 5 juillet 2019, on se retrouvait avec 10 000 membres. Au 4 octobre, 20 000 membres. Ce sont des chiffres de novembre dernier. Il y a sur 60 jours, donc 2 mois, 909 publications. On peut dire que le groupe se porte très bien. D'accord. Je vais vous citer les hashtags qui sont des mots-clés. Ouais. Et pour chaque hashtag, vous nous donnez en un mot ou une phrase la signification. Yasoma. Yasoma, ça veut dire c'est bon. J'ai eu une expérience positive avec un prestataire de biens ou un prestataire de services ou fournisseur de biens. Je souhaite encourager et partager ça avec les autres membres. Kataye. Kataye, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé, comme on dit ici. Karissa. À encourager. Karissa, ça veut dire je suis vraiment, vraiment pas content. BF résolu. BF résolu, ça veut dire mon problème est résolu. BF question. BF question, ça veut dire, chers membres, est-ce que vous avez un plan pour ceci ou alors une idée pour moi? Qu'est-ce que vous faites dans ma situation? Réponse. BF réponse, c'est le droit de réponse attribué aux commerçants ou aux prestataires de services qui aura été interpellé. Sur le hashtag Karissa. J'imagine que vous y attendiez. Un hashtag polémique, on constate, pour vous, justifié ou pas? Quel est son impact? Un hashtag polémique, je suis tout à fait d'accord. C'est un mot qui choque. Oui. Mais des fois, pour bouger les choses, il faut arriver à choquer. L'impact du Karissa, qui traduit un mécontentement de la part du consommateur, est qu'il touche un peu à la réputation du prestataire de services ou fournisseur de biens et l'interpelle à réagir. Donc l'impact du Karissa nous permet de résoudre des problèmes sur la plateforme. D'accord. On passe aux réactions d'internautes que vous avez choisies, que nous avons choisies. Précision. Le premier commentaire choisi, Bassiratou, rapidement. Amélie, il est de l'internaute Nachir Hussein, de son nom de Facebook, Sambiga Wambi. Il est photographe et pour lui, il aurait une partialité dans le choix des postes. Je lis le texte tel qu'écrit. L'initiative est bien bonne, mais il faudrait être impartial. Nous avons reçu près d'une dizaine de retours positifs que vous avez bloqués avec des textes flous, prétextes flous. Tantôt vous demandez des preuves, tantôt vous dites que les postes sont incompréhensibles. Devrait-on écrire en djoula, se demande-t-il. Très bien, et je suis vraiment content que cette question arrive sur le plateau. Vous voyez déjà le ton qui est utilisé dans le message où on nous demande s'il faut écrire en djoula. La courtoisie est une règle sur consommation. On ne veut pas que les choses aillent à un certain niveau. Et ensuite, vous voyez un prestataire de service qui dit qu'il a reçu près d'une dizaine de retours positifs que nous avons bloqués. Nous pensons que la spontanéité est très importante et on se base surtout sur les questions de publicité déguisée. Et quelqu'un qui dit qu'il a envoyé 10 personnes pour faire des publications positives, c'est quelqu'un qui ne respecte pas un peu les règles du jeu. Monsieur Cheikh Sanou, dernière question, elle est de Ria Kaboré. Qu'envisagez-vous sur le long terme? Alors, je pense que nous essayons de maintenir la cadence, mais on va essayer de faire participer un peu plus les membres parce que la communauté grandit et il y a des personnes qui veulent s'impliquer. On va essayer d'impliquer plus les membres et pourquoi pas devenir un peu plus fort pour défendre un peu mieux les droits des consommateurs. D'accord. Merci d'être passé. Nos remerciements également à tous les administrateurs du groupe.
Ben, c'est tout, merci. Toi, on te retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ok. Je veux souhaiter bonne année 2020 à nos chers Aminette et restez surtout vigilants et prudents. Aminette, on termine en rire ou sourire avec la rubrique comique.com. Comique.com. Que penses-tu de ton ex? C'est la question traitée dans un micro-trottoir par un internaute burkinabé appelé Général Chouchou Bachou. J'espère que je prononce bien. Nous aurons l'occasion les semaines à venir de revenir sur ce youtubeur, mais avant, regardons la vidéo. Bienvenue Aminette. Alors mademoiselle, que pensez-vous de votre ex? Mon ex? Je pense rien de lui. Rien. Non, ça c'est pas possible. Ton ex, il était comment ou bien? Quelle idée en fait tu as de ton ex? Il n'était rien. Rien? Rien. Il n'a rien laissé dans ma vie. Il n'a rien laissé dans ta vie? Rien, pas de traces, rien. Il n'était rien. Mais si tu dois le résumer en un seul mot là, tu vas dire quoi? Il est en train de m'énerver à l'heure là. Il y a des questions qu'on ne pose pas. Il n'était rien. C'est un vaurien. Un vaurien? Il est nul, partout. Que pensez-vous de votre ex? Quoi? Ex? Oui. C'est laquelle? Celle qui est à côté là ou bien? Non, celle qui est à côté. Bon, ok, la dernière relation que vous avez eue. Bon, je dois dire que... Vous ne savez pas quoi dire? Bon, elle était comment votre ex? Elle était jolie. Quand il pense même, non. Mais l'argent, bon, c'est pas de sa faute. Pourquoi? On dit, bon, je peux pas dire qu'elle est matérialiste, mais bon. Ça ressemble à ça. Voilà, bon, c'est l'argent. C'est bon. C'est bon, il faut laisser comme ça. Ok, merci monsieur. Mais si on te demandait, si ton ex revenait, il te demandait pardon, est-ce que tu vas repartir? Non, il n'a pas cœur de ça. Il est bête. J'ai dit, ça marche, non? Je ne veux plus te voir, hein? T'as compris? Il y a ex aussi. Moi, j'ai une ex là. Elle, en tout cas, c'est carrément fini. Voilà. Et puis voilà, elle-même, c'est une sorcière. Voilà, bien, Dieu merci, même ta mère vient devant moi. Là, elle va me voir. Ça va partir loin, non? Oui. Voilà, donc... Dites tout, dites tout. Bibata, faut m'écouter, hein. Mais ta pète de douche que tu as pris chez moi pour aller là, il la faut renvoyer. Voilà. Merci, monsieur. Merci. Bonsoir, monsieur. Oui, Nisa, oui. Que pensez-vous de votre ex? Bon. Bon, bon, on a sorti hier, il y a sinon actuellement la runa, ouais, ça va. Ma amené ton nom, ma soma, ton mengrabe netaba, et nous la quoi la netaba. Bon, il m'a demandé son état, quoi, voilà. Non, en fait, vous n'avez pas compris. Votre ex, donc ça veut dire que la relation passée, pas la relation que vous avez maintenant, mais la relation que vous avez eue, la relation qui est passée avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous pensez de cet ex-là? Bon, sinon, là, il y a une question, parce que, bon, question là, bien quand on le pose. Bon, il était RC, même dans une soba. Bon, c'est que sur le c'est moi. Bon, là, les bras, bon, les biens tout sous nous, mais tiens, moi, pour ne pas, question, ma maman, question, ouais. Quand nous, ne pas, ouais. Quand il est même toi, rien, moi. Bon, puisque il y en a ça de tourner la page. Donc ça veut dire que je suis là, mais donc je suis là. Quand les boîtes, même les nouvelles. Ok, mais quand vous vous rappelez de ce que vous avez vécu avec cette personne, si on vous demande, voilà, qu'est-ce qui vous a choqué, par exemple, avec cette personne? C'est quoi? Pour ça, bon, je ne vais pas t'expliquer, parce que je suis voilà, parce que dans les questions, il y a micro, il y a caméra, la caméra zagat bala wa bébé pour ne beaucoup, il y a bien nial tout l'auto. Ne pas qu'on nial tout mai. Voilà. Et puis ne pas y a si ma parle tiens moi les wasukmam gum kangay. Voilà. Ok, merci monsieur. Merci. Et puis une mot pour la ça. Bon, moi na songa beginning on, tu moi na maison ma. Burkin bi ça ka kumuzo yande. Lourd. Merci monsieur.
C'est tout pour aujourd'hui. Aminette, rendez-vous la semaine prochaine. Aminette, j'espère que chez vous, ce n'est pas l'adage après l'amour, c'est la guerre. On va souhaiter la paix dans les cœurs et surtout que vive l'amour durant ces fêtes de fin d'année. On vous donne rendez-vous le vendredi 3 janvier 2020, c'est-à-dire dans une semaine. Portez-vous bien. Alors